digne, Yahweh, de recevoir. Tu es digne, Yahweh, de recevoir la gloire, la louange, la majesté. La gloire, la louange, la majesté. Au ciel, Yahweh, au ciel, les anges. Au ciel, Yahweh, au ciel, les anges te louent, t'adorent en disant, te louent, t'adorent en disant, tu es saint, 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 Yahweh, tu es saint, Yahweh, tu es saint, Yahweh, tu es saint, Yahweh, 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 saint Yahweh, saint Yahweh, saint Yahweh, Yahweh, saint Yahweh, saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Nul n'est semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Nous chantons tes louanges et nous célébrons ton nom. Nous chantons tes louanges et nous célébrons ton nom. Tu es saint, 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 tu es saint. Sois loué Jésus le roi, sois loué le roi des rois, sois loué le tout-puissant, sois loué le bon berger, sois loué le roi des rois, sois loué le tout-puissant. Tu es saint, 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 tu es saint. Alors, fais monter le mercure. Bienvenue dans Believe for Jesus. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. Ok? Et je veux commencer par quelque chose de simple, et ça sera une question que je te pose directement. Là maintenant où tu es, est-ce que tu sais vraiment ce qu'est l'Église? Est-ce que tu sais la vraie définition de l'Église? Tu connais qu'est-ce que veut dire l'Église? C'est ma question pour toi, chers amis. À la définition que tu as prise à l'école du dimanche, c'est pas ce que ton pasteur t'a dit quand tu avais 10 ans, ou ton prêtre, ou l'homme de Dieu, ok? C'est pas ce que la tradition religieuse t'a transmis depuis l'enfance. Je te parle de la vraie définition. Est-ce que tu connais la vraie définition de l'Église? Celle que Jésus lui-même a donnée. Est-ce que tu connais, chers amis? Parce que je suis convaincu que beaucoup de personnes qui fréquentent une église chaque dimanche n'ont jamais vraiment compris ce qu'elles fréquentent. Et ça, frères et sœurs, c'est un problème. C'est même un problème dangereux. Parce que quand tu ne comprends pas ce qu'est l'église, tu peux passer des années dans la mauvaise place, t'épuiser dans la mauvaise direction, blesser des gens, être blessé et te retrouver un jour
complètement désillusionné. Et ça sera pas, c'est pas parce que, ou bien on va pas dire c'est à cause de Jésus, mais à cause d'une institution humaine que tu as confondu avec le corps du Christ. Aujourd'hui, on va remettre les choses à plat. Amen. On va ouvrir la Bible et aussi on va permettre que le Saint-Esprit euh, nous aide à nous explique ce qu'il a fondé, pourquoi il l'a fondé, ce qu'il attend de chacun d'entre nous par rapport à cette réalité. Ce message va peut-être bousculer certaines de tes certitudes, mais ce message va peut-être libérer certaines de tes blessures. Mais surtout, ce message va t'amener plus près de la vérité et la vérité, dit Jésus, va, bon disons, nous rendra libres. OK? Euh, mais avant d'aller plus loin, posons-nous ensemble une base solide. Parce que pour comprendre où on va, il faut d'abord comprendre d'où on part. N'est-ce pas? Et la question de départ est celle-ci. D'où vient ce mot église? Et est-ce que ça veut dire ce qu'on pense que ça veut dire? Ensuite, j'espère qu'on n'est pas encore perdu. Si on n'est pas encore perdu, il faut on montre qu'on est, faut qu'on montre qu'on suit. OK? Parce que tout, si on rate cette base, on risque de ne pas comprendre ce qui suit. Donc déjà, on doit montrer qu'on comprend. D'accord? Euh, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Le mot église, tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, ne désigne jamais un bâtiment. Jamais. Et ça n'a jamais été le cas. Le mot original en grec, c'est ecclésia. On est d'accord? Et ecclésia, ça vient de deux mots. Ek, qui est EK, qui veut dire hors de. OK? Et kaleo, qui veut dire euh, appelé. OK? Donc, ecclésia, ça veut dire l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde. On est d'accord? Donc, les gens, on parle ici des personnes. OK? On parle ici des personnes, mais pas des murs. Des gens vivants, appelés par Dieu, rassemblés autour de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est l'Église. Voilà la définition de l'Église. Des appelés par Dieu, rassemblés autour de Jésus-Christ. OK? Et quand tu comprends ça, vraiment, ça change tout. Ça veut dire que l'Église ne commence pas par quand les portes s'ouvrent le dimanche matin. Elle ne s'arrête pas quand le dernier chant se termine. OK? L'Église, c'est toi, c'est moi,
c'est chaque croyant, partout, à tout moment, ok, qui porte le nom de Christ et qui marche selon sa vérité. Euh, Quand tu lis le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 22 à 23, qui nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc l'Église est le corps de Christ. Et Jésus en est la tête. Et un corps qui ignore sa tête, ou pire, un corps qui remplace sa tête par un autre, c'est un corps malade. Et c'est un corps en danger. Alors aujourd'hui, la question que nous allons poser ensemble est simple et directe. Est-ce que l'église que tu fréquentes ou que tu refuses de fréquenter ressemble à ce que Jésus a vraiment fondé? Voici la question. Mais préparons maintenant nos cœurs. Ce n'est pas la tête seule qui doit recevoir ce message, plutôt c'est le cœur. Et pour ça, nous avons besoin de l'aide de celui qui est la source de toute vérité. Alors, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui, pas avec des réponses toutes faites, pas avec des certitudes rigides, mais avec un désir sincère de comprendre ce que tu as vraiment voulu quand tu as dit ces mots, je bâtirai mon église. Père Céleste, certains d'entre nous ont été blessés par une église. Il y a des gens qui écoutent ce message et qui portent encore la cicatrice d'une trahison, d'un abus spirituel, d'une manipulation. Et Dieu touche ces cœurs, fait la différence entre l'institution qui les a blessés et ton corps vivant qui les attend. Saint-Esprit, tu es le bâtisseur vivant de l'Église. Tu en es le souffle, la puissance et la direction. Viens éclairer chaque verset, chaque explication, chaque révélation, que rien ne soit dit par la seule intelligence humaine, mais que tout soit illuminé par ta lumière divine. Seigneur, que nous ne quittions pas ce message simplement informé, que nous le quittions transformé, engagé et reconnaissant d'appartenir à ce corps extraordinaire que tu as fondé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, les cœurs sont prêts, la parole est ouverte. Entrons maintenant dans la profondeur de ce que Dieu veut nous révéler sur son Église. Et c'est pas l'Église des hommes, mais l'Église de Jésus-Christ. Qui l'a fondée et pourquoi? Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu, chapitre 16. Nous allons lire Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Alors, et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce passage? D'abord, nous sommes dans la région de Césarée, de Philippe, au nord d'Israël, et c'est une zone profondément marquée par la culture gréco-romaine, avec des temples
dédiés à César, à Pan, aux divinités locales. Et c'est dans ce contexte, entouré de toute la puissance du monde religieux et politique de l'époque, que Jésus pose sa question. Et vous, qui dites, vous, qui je suis? Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est immédiatement après cette confession que Jésus prononce pour la première fois dans toute l'histoire le mot ecclésia, qui veut dire son Église. Donc, quand on lit tous les livres de Matthieu chapitre 16, tout le chapitre, hein, Jésus révèle son identité à ses disciples. Ok, on est d'accord? Et c'est très important de lire quand vous avez le temps après, essayez de lire tout le chapitre. Ok, vous allez voir que dans ce chapitre, le Seigneur a révélé son identité à ses disciples qui sont devenus ses amis. Ok, il annonce sa mort et en même temps sa résurrection à venir et confie à Pierre les clés du royaume. On est d'accord. Et c'est un moment de révélation progressive où Jésus prépare ses disciples à comprendre qu'il ne vient pas seulement réformer le système religieux existant, il fonde quelque chose de nouveau, de vivant et d'éternel. Quand on voit ecclésia, qui veut dire église, qu'on a vu plus haut, qui signifie assemblée des appelés, dans la culture grecque, ce mot désignait une assemblée citoyenne convoquée pour délibérer. Et Jésus reprend ce thème avec une dimension spirituelle et éternelle. Une assemblée convoquée non par un gouvernement humain, mais par Dieu lui-même. On est d'accord? Et Pierre, qui veut dire Pétros en grec, qui veut dire roche, pierre stable. Le jeu de mots entre Pierre, Pétros et cette pierre Pétra a nourri des siècles. On est d'accord? Et a aussi a aidé à gérer certains débats théologiques. Donc la majorité des théologiens évangéliques s'accordent à dire que Pierre, sur laquelle l'Église est fondée, n'est pas Pierre lui-même, mais la confession de foi qu'il vient de prononcer. OK? Donc, quand on voit euh, comme je veux dire, le port du séjour des morts, hein, dans la pensée hébraïque, le Sheol ou Hadès, le royaume de la mort, et cette expression qui signifie que ni la mort, ni la destruction, ni aucune force du mal ne pourra jamais anéantir l'Église que Jésus fonde. Donc, trois mots dans ce verset changent absolument tout. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Donc, premièrement, je. Ça veut dire quoi? C'est lui le fondateur. Ok, c'est pas un apôtre, c'est pas un concile, c'est pas une tradition, c'est pas un pasteur visionnaire, c'est pas un pape. Ouais, c'est Jésus seul, c'est lui. Ouais, donc lui seul qui a fait sortir cette phrase, je bâtirai mon église. Donc, deuxièmement, ce on voit, c'est bâtirer. Donc, ça veut dire c'est un verbe au futur actif, une construction en cours, progressive, vivante. Donc l'Église n'est pas un monument figé, c'est un organisme en croissance continue. Donc on voit que c'est quelque chose qui est toujours, c'est une procédure qui est toujours en train de se transformer et travailler. OK? Donc déjà, Pierre qui représente, euh, parce que le Seigneur aime, depuis la création du monde, Dieu aime responsabiliser les gens. Parce qu'il a toujours vu que s'il n'y a pas quelqu'un qui est un leader, il y aura beaucoup de mélange. C'est pour ça qu'il a commencé par Adam, après on a eu Noé, on a eu tous ces Abraham et tout ça. Voilà, il préfère qu'il y ait un leader. Et c'est plus facile de communiquer avec le leader et le leader pourra partager avec tous les membres de l'église, mais les membres de cette communauté. Donc le Seigneur a toujours travaillé comme ça. Effectivement, si Pierre, qui est le représentant,
de l'Église, parce que sur lui, c'est le Seigneur qui va bâtir à travers de Pierre. OK? Donc, euh, l'Église devait rassembler autour de Pierre. Toutes les églises aujourd'hui, que tu sois catholique, évangélique, mariste, céleste, ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour nous sauver, qu'il est venu pour nous, devraient se retrouver autour de Pierre, autour d'un leader. OK? Parce que c'est comme ça Jésus a créé, c'est comme ça le monde a été créé. Donc, mon église, quand tu dis mon église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle lui appartient. OK? Elle est à lui. OK? Elle ne peut pas appartenir à aucune dénomination, à aucune institution. OK? À aucun homme sur cette terre. Aucun homme peut dire que c'est son église. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucune institution ne peut dire c'est son église. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc, qu'il a bâti sur Pierre. 3 mots dans ce verset changent tout ça. Donc, quand on lit et qu'on cherche à comprendre en profondeur, l'Église a une seule origine, qui est Jésus-Christ. Un seul fondement, la confession que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu vivant. Et c'est la seule garantie. Donc, aucune force au monde, aucune persécution, aucun scandale, aucune corruption ne pourra jamais l'éteindre. Elle est on va dire, elle est quelque chose qui pourra pas s'effondrer. Tu vois, elle est indestructible, non pas parce qu'elle est puissante, mais parce que son fondateur est souverain. On est d'accord? Donc, ce que nous devons retenir aujourd'hui, si tu cherches la vraie église, commence par chercher là où Christ est vraiment la tête. OK? Commence à chercher là où Christ est vraiment la tête. On est d'accord? Donc, euh, quand tu remarques, tu vas dans une église et tu remarques que, bon, pas vraiment dans une église, mais quand tu vas dans un bâtiment et que tu remarques que Christ est vraiment la priorité, est vraiment glorifié et que les gens sont plus sur le Christ que sur... tu vas souvent dans certaines églises et les gens sont plus sur le pasteur. Les gens sont plus... Ça dit que le pasteur a pris la place de Dieu. C'est pas juste. Mais quand tu vois que c'est un représentant, comme Pierre qui a été le représentant, et que Pierre, par tous ces apôtres qui ont permis à ce qu'aujourd'hui nous comprenions la Bible, nous nous arrivons on ne les oublie pas, on les respecte et ça, c'est nos mentors, c'est nos ancêtres, mais ils peuvent pas prendre la place de Jésus-Christ, vous comprenez? Donc quand tu vois que c'est pas un titre hein, honoraire, mais l'autorité de Jésus est réelle, là où sa parole est vraiment la norme, ok, là où sa vie est vraiment au centre de tout, tu peux te dire, tu es vraiment là, ok. Donc Jésus s'adresse ici à ses disciples juifs quand on lit le passage, ok, mais l'Église qui fonde est radicalement universelle. Elle dépasse toutes les frontières ethniques aujourd'hui, même les frontières culturelles, linguistiques et nationales. Et toi qui vis avec tes traditions, ta culture, les pressions de ton milieu, tu fais partie de cette église. Si tu as fait la même confession que Pierre, ta langue n'est pas une barrière. OK? Ton passé, non, n'est pas une exclusion. Donc, Jésus a fondé quelque chose pour tous les peuples de la terre. Donc l'Esprit de Dieu veut que tu comprennes quelque chose de radical aujourd'hui. L'église n'est pas un endroit où tu vas, c'est ce que tu es. Donc tu ne vas pas à l'église comme tu vas au marché ou au bureau.
tu es l'église. Donc, partout où tes pieds te portent, ok, que ce soit dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta famille, et ça change tout à la façon dont tu vis ta foi au quotidien. Tu es un représentant, tu es un ambassadeur. Donc, tu vas pas dire foutre, hein, entre guillemets, la merde, fait des choses, et puis le dimanche, ouais, c'est la maison de Dieu. Ton corps, c'est déjà le temple, ok? Ton corps, c'est l'église. Donc, quand tu vas dans un bâtiment, tu viens avec une lumière. Tu viens pour édifier. Est-ce que mon habit va édifier mes frères et sœurs? Est-ce que ma manière de parler va édifier mes frères et sœurs? Est-ce que mes participations, est-ce que mon service, tout ce que je vais apporter dans le bâtiment va édifier, va glorifier le Seigneur? C'est ça l'église. C'est pas le bâtiment. Ok, pour dire, bon, je vais mal m'habiller les lundis, mardis, mercredis, et dimanche, je vais m'habiller. Ou bien, je vais faire de bonnes choses, je vais faire de mauvaises choses lundi jusqu'à samedi, et dimanche, je vais être pieux. Non, c'est pas ça. Parce que si tu n'as pas compris la vraie base, tu iras toujours dans le bâtiment, mais tu seras une personne lambda. Or, tu veux être le représentant, tu veux être Pierre, tu veux être l'ambassadeur du Christ. Et pour être l'ambassadeur du Christ, il faut déjà commencer à être le miroir du Christ. OK? Donc, ça doit normalement t'aider à changer ta façon de voir l'Église. Donc, écoute, je vais, je vais essayer de t'expliquer quelque chose simple. OK? Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. OK? Imagine le plus beau bâtiment religieux que tu aies jamais vu. Des colonnes en marbre, des vitraux qui filtrent une lumière dorée. OK? Une acoustique parfaite, une croix brillante au-dessus de l'entrée, des milliers de sièges alignés. OK, vous suivez? Et puis, tout d'un coup, quand tu rentres, il est vide. OK? Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a pas une âme. C'est juste les murs, la lumière et le silence. Est-ce que c'est l'église pour toi? Si vous avez la réponse, vous pouvez mettre en commentaire. Mais moi, j'ai une réponse. Non, ce n'est pas l'église. OK? C'est un bâtiment vide. Maintenant, on va voir l'autre aspect. Imagine, imagine, autre chose. Deux personnes dans un parking. Hein, pas de beau bâtiment, il n'y a pas de beau bâtiment, il n'y a pas de système de son, il n'y a pas de climatisation. Juste deux personnes assises sur le capot d'une voiture. Ils ont une Bible ouverte en elles, priant au nom de Jésus, cherchant ensemble la volonté de Dieu. Est-ce que c'est une église? Alors, si tu as la réponse encore, tu peux mettre en commentaire. Mais moi, je pense que j'ai la réponse. Absolument. C'est exactement l'église. Parce que Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes murs. Vous voyez la nuance? Il n'a pas dit, je bâtirai mes murs. Il a dit, je bâtirai mon église. Et son église, c'est des gens. C'est des gens vivants. C'est des gens transformés. Des gens appelés. Des gens rassemblés. Des gens qui ont été envoyés au nom de Jésus-Christ. Alors, la prochaine fois que tu es tenté de mesurer une église à la beauté de son bâtiment ou à la taille de son écran LED, souviens-toi de ce verset. OK? Ce n'est pas que Jésus a fondé, hein? C'est ce qu'il a fondé, c'est toi, c'est moi. Et c'est chaque croyant qui confesse que Jésus est le Christ. Et le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. On est d'accord? Donc maintenant que nous savons qui a fondé l'Église et pourquoi ça a été fondé, il y a une question plus profonde que je vais vous poser. Hein, de quoi est faite cette Église? D'accord? Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être le corps de Christ et pourquoi est-ce que cette image change tout dans la façon dont nous comportons et les uns, surtout nous nous comportons les uns envers les autres et quel est le message qu'on véhicule quand, nous sommes le corps du Christ. Donc, on va essayer de comprendre et de mieux voir.
Alors, l'Église est un corps vivant. On va chercher à comprendre. Mais pour comprendre, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Il est écrit dans la Bible. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif ou grec, soit esclave ou libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Donc ici, d'abord, l'esprit, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va comprendre ici? L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe depuis Éphèse, vers l'an 55 après Jésus-Christ. Et à Corinthe, nous savons que c'est une ville portuaire prospère dans le temps, et c'était une ville aussi cosmopolite, marquée par toutes les tensions culturelles et sociales de l'époque. Donc l'église de Corinthe était vivante, dotée de nombreux dons spirituels, mais profondément divisée. Ok? Et les membres se disputaient sur leur leader. Certains suivaient Paul, d'autres Apollos, d'autres Pierre, et ils se comparaient constamment dans leurs dons spirituels. Donc Paul écrit pour corriger ce désordre et leur rappeler une vérité fondamentale qu'il avait oubliée. Donc il les a rappelé que vous êtes un corps, vous êtes un seul corps, ok? Donc quand tu vois et que tu comprends certaines choses comme ça, il y a quand Paul rappelle à ces personnes, ok, et quand tu lis le chapitre, hein, tout le chapitre d'un Corinthiens 12, et tu remarques que ce chapitre est entièrement consacré à la diversité des dons spirituels et aussi à l'unité du corps de Christ. Ok? Donc Paul démontre que le Saint-Esprit distribue des dons différents à des personnes différentes. Donc, non pas pour créer une hiérarchie ou une compétition, mais pour que le corps fonctionne dans sa plénitude. Donc personne n'est inutile, personne n'est supérieur, chaque membre est nécessaire, ok? Donc pour mieux comprendre, il faut chercher à maîtriser la définition de certains thèmes dans les langues d'origine, c'est-à-dire le corps en grec c'est soma, ok? Donc il veut dire organisme vivant, unité fonctionnelle interdépendante. Donc Paul choisit cette image précisément parce que qu'un corps vivant n'est pas une collection d'organes indépendants, parce qu'il faut voir le corps humain, c'est une unité coordonnée, c'est pas une seule tête, vous voyez. Donc quand on est baptisé dans un seul esprit, il ne s'agit pas uniquement du baptême d'eau extérieur, mais de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui unit tous les croyants dans une seule réalité spirituelle. Donc au-delà de toutes les différences, que tu sois juif ou grec ou esclave ou libre, les deux grandes lignes, ok, de division de la société antique, ethnique et sociale, sont ici abolies dans le corps de Christ. Donc ce n'est pas une déclaration politique, c'est une réalité spirituelle. Okay? Donc l'image du corps est l'une des plus puissantes que la Bible utilise pour décrire l'Église. Un corps n'est pas constitué d'une seule partie. Okay? Il y a des yeux, des mains, des oreilles, des pieds. Et chaque partie remplit une fonction unique et, on va dire, irremplaçable. Donc si la main dit au pied, je n'ai pas besoin de toi, le corps devient invalide. Donc si l'œil ignore l'oreille, le corps perd deux de ses sens en même temps. Donc, vous voyez,
On a besoin de nos mains, on a besoin de nos yeux. Mais quand on a une partie de notre corps qui nous fatigue, on ne se sent pas à l'aise. Donc, imaginez, on est dans une assemblée, hein, et que, voilà, on a celui qui peut chanter et on n'a pas un batteur, c'est difficile. Ou on a un batteur, on n'a pas le chantre, c'est compliqué. Ou bien on a le pasteur et qu'on n'a même pas quelqu'un pour prophétiser, c'est compliqué. Donc vraiment le corps du Christ doit être là, ensemble. On ne doit pas ignorer même celui qui est le hacheur, celui qui salue quand on rentre à l'église, celui qui nettoie la chaise quand on s'assoit, ceux qui s'occupent des bébés. Donc vraiment le corps du Christ, c'est une équipe et tout le monde joue un rôle important. Donc si l'œil ignore l'oreille, ou bien le corps perd deux de ses sens en même temps, la diversité dans l'église n'est pas un problème à résoudre. C'est le plan de Dieu à célébrer. Donc, l'église est un organisme vivant. C'est pas une organisation administrative. L'église est composée de personnes radicalement différentes en culture, en personnalité, en don, en parcours de vie, mais unies par le même esprit de Dieu. Donc cette unité n'est pas une uniformité. Comprenez, il faut retenir ça. On n'est pas obligé de porter le même habit. Quand on parle d'uniforme, vous savez, ça veut dire quoi? Même chapeau, même habit, même... Voilà, tout est même chose. Et puis on est dress right dressed. On est pareil. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas une uniformité. C'est une unité. Donc Dieu ne fabrique pas de copies. Il crée un corps riche, divers, complémentaire et beau dans sa diversité. Ok? Donc, ce que nous devons retenir aujourd'hui, si tu es croyant, si tu es chrétien, si tu es un suiveur de Christ, si tu es un ami de Christ, tu n'as pas seulement une place dans ce corps. Tu as un rôle. Et ton rôle est actif. Un rôle nécessaire. Un rôle irremplaçable. L'Église n'a pas besoin de spectateurs assis dans des rangées. Ok? Elle a besoin de membres vivants qui fonctionnent selon le plan de leur Créateur. Je vais vous dire une chose. Tout le monde n'est pas... C'est-à-dire le corps, il y a des parties du corps qui sont tout le temps en mouvement. Ok? Et il y a des parties du corps qui sont en mouvement rarement. Et il y a des parties du corps qui sont dans les deux sens. Il y a certaines personnes qui viennent dans le bâtiment déjà prêts. Et ceux-là, quand ils arrivent, rapidement, l'Esprit de Dieu leur demande, va sévir, fais quelque chose, va chanter, va nettoyer, sois un hacheur, prends comment on va dire, les quêtes, ok, les offrandes, ou les dîmes pour certains, ok. Mais quand tu arrives et que tu cherches à comprendre, prends ton temps. Laisse le Saint-Esprit te parler. Tu n'as pas besoin de suivre les autres. Toi, tu peux être celui qui va écouter. Parce que souvent, je vois dans certaines églises où les pasteurs mettent un peu la pression. Vous venez, faites quelque chose, faites quelque chose. Tout le monde ne peut pas faire tout. Parce qu'arrivé un moment, prenez un exemple, tout le monde décide de faire quelque chose. Tout le monde, c'est-à-dire il y a 100 personnes et les 100 personnes demandent, veut servir. Arrivé un moment, le pasteur parle à qui? Vous voyez? Donc souvent, la sagesse nous demande d'aider les fidèles à comprendre. Si tu viens d'arriver, que tu cherches à comprendre la parole, assieds-toi et comprends. Quand tu seras guéri et que tu sens que tu as assez compris, et la Bible, on finit jamais de comprendre, mais si tu as assez compris que tu veux aussi participer, arriver à partir d'un certain moment, oui, vas-y.
Mais quand tu viens d'arriver, que tu cherches à comprendre, ne te mets pas la pression. Le moment opportun, Dieu te dira ce que tu dois faire. Ok? Donc, c'est très important. Donc, tu n'as pas besoin des spectateurs, mais tout ne se fait pas précipitamment. Tout se fait en son temps et quand Dieu te donne le OK. OK? Donc, Paul ici s'adresse à une église mixte, juif et grec, dans la même communauté. Et il lui dit, dans le corps de Christ, ces distinctions n'ont plus le même pouvoir. Si tu viens d'une culture ou des divisions tribales, ethniques, sociales ou des classes sont des classes très fortes, la Bible te dit que dans l'église, ces frontières sont franchies par la puissance du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas de l'idéalisme naïf, c'est de la réalité surnaturelle du corps de Christ. Et si ton église reproduit les mêmes divisions que la société autour, c'est que quelque chose ne va pas. Donc l'Esprit de Dieu veut que tu comprennes quelque chose d'urgent. Ton appartenance à l'église n'est pas optionnelle. Un organe arraché du corps meurt. Donc lentement, peut-être, mais il meurt. Un croyant qui se coupe de tout lien réel avec le corps de Christ s'affaiblit spirituellement, même s'il lit sa Bible seul sur lui chaque matin. Donc, il faut voir, je vais essayer de te faire voir dans cette vue paronamique, je vais te parler d'une femme. Ok, on va l'appeler ici Claudette. Et Claudette aimait Dieu. Ok, sincèrement, profondément. Elle priait chaque matin. Elle lisait sa Bible chaque soir. Elle écoutait des prédications en ligne. Elle donnait de l'argent à des ministères. Elle avait tout. Mais vous savez ce qui lui manquait? Une chose. Elle n'avait plus le bâtiment. Ok? Donc, parce que quelques années plus tôt, un pasteur l'avait trahi. Hein? Des membres de sa communauté l'avaient jugé publiquement dans un sens de ses mots les plus vulnérables et elle avait décidé de quitter l'église. Elle avait ce mal, elle avait ce problème. Elle disait, c'est fini. L'église, c'est fini pour moi. Jésus, oui. L'église, non. Vous voyez comment beaucoup sont blessés? Ça passe par nos actes. Et pendant des années, elle a survécu spirituellement. Elle avait la tête hors de l'eau, mais elle ne grandissait plus. Elle tournait en rond. Elle priait les mêmes prières. Elle lisait les mêmes passages. Et elle n'avançait plus. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que, je sais pas, parce que quand un organe sort du corps, l'organe ne peut pas grandir. Peut-être il peut rester vivant quelques minutes, peut-être quelques heures, mais sans le reste du corps, sans la circulation, sans les autres membres, sans la tête, il dépérit. Donc ce dont Claudette avait besoin, ce n'était pas une institution parfaite. Ce n'était pas un pasteur sans défaut ou un prêtre sans défaut. C'était un corps saint. D'un endroit où la parole est vraiment la norme. Où les gens se portent vraiment les uns les autres. Où on te connaît par ton prénom et pas seulement par ton siège. Elle a fini par
trouvé un. Et un an après, elle m'a dit avec des larmes dans les yeux, j'avais oublié ce que c'était d'être porté. Amen. Donc, chers amis, ne confonds pas l'institution qui t'a blessé avec le corps de Christ qu'il t'attend. Je répète, ne confonds pas l'institution qui t'a blessé avec le corps de Christ qui t'attend. Amen. Nous avons vu que l'Église est un corps. Mais ce corps ne vit pas lui-même. Il a une mission. Et une mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de monter au ciel. Et cette mission te concerne personnellement. Mais voyons ce qu'elle est. Alors, pour voir ce qu'elle est, il faut connaître la mission de l'Église. Pourquoi elle existe? Mais on va lire Matthieu 28, chapitre 19 à 20. Désolé, Matthieu 28, versets 19 à 20. Et la parole de Dieu déclare clairement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous sommes après la résurrection de Jésus-Christ. Et il est sur le point de monter au ciel. Ses disciples sont rassemblés en Galilée. Et Jésus leur donne ses dernières paroles sur terre. Dans toutes les cultures du monde, les dernières paroles d'un mourant sont les plus importantes. Donc celles qui résument ce qui compte vraiment. Et les dernières paroles de Jésus sont là une mission, un commandement, un ordre. Quand tu lis tout le livre de Matthieu 28, tu remarques que ce livre, le chapitre de Matthieu 28, tu remarques que ça couvre la résurrection de Jésus et sa dernière apparition. Et l'apparition à ses disciples. Et c'est un chapitre de commissionnement. Okay? Jésus ne demande pas à ses disciples de garder ce qu'ils ont reçu pour eux-mêmes. Il les envoie le partager avec le monde entier. Mais pour mieux comprendre, il faut maîtriser les termes. Quand on dit aller, quand il dit aller, en grec ça veut dire porenomai, ou bien si je prononce bien, c'est porenomai. Donc se mettre en mouvement ou aller délibérément. Donc ce n'est pas une question ou bien une suggestion polie, c'est un commandement actif. L'Église n'est pas censée attendre passivement que le monde vienne frapper à sa porte, mais faites des disciples, qui veut dire matéthéo, qui veut dire former quelqu'un en disciple, pas seulement converti, mais c'est le premier pas. Discipler, c'est accompagner dans la croissance, former le caractère, enseigner la parole, témoigner par l'exemple. Donc on dit toutes les nations, qui veut dire pantata ethne, qui dit tous les groupes ethniques et culturels de la terre. Aucune nation n'est exclue. Aucune culture n'est oubliée. Donc, remarque que dans ce commandement, le verbe principal est fait des disciples. Les autres verbes, c'est aller, baptiser, enseigner, sont des participes qui accompagnent ce verbe central. Donc, la mission principale n'est pas de remplir des bâtiments. Ce n'est pas d'organiser de beaux programmes. C'est de former des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus. Amen. C'est fort. Dans leur caractère, dans leurs décisions, leur relation avec Dieu et leur relation avec les autres. L'Église a une mission double.
évangéliser et discipler. Évangéliser et discipler. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas et former ceux qui l'ont reçue à la vivre vraiment. Une église qui évangélise, qui évangélise sans discipler, produit des bébés spirituels abandonnés à eux-mêmes. Une église qui disciple sans évangéliser produit un club fermé sur lui-même. Les deux ensemble forment une église selon le cœur de Dieu. Là, il faut évangéliser et aussi il faut discipler. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, chers amis, la mission de l'église te concerne directement. Tu n'es pas un spectateur de cette mission. Alléluia. Tu es un acteur. Et chaque croyant est envoyé quelque part dans sa famille, son quartier, son lieu de travail, son cercle d'amis pour être un témoin vivant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut se poser la question. Parce que souvent, les gens n'arrivent pas à lire dans le contexte. C'est pour ça que quand j'essaie de vous expliquer, je commence toujours par le contexte. À quel moment ça a été dit? Qui a dit? Pourquoi ça a été dit? Et maintenant, ce message-là, est-ce que c'est adressé à tout le monde ou est-ce que c'est adressé à un certain groupe? Parce que c'est très important. Est-ce que c'est un ordre? C'est un récit? C'est un exemple? Parce que la Bible, voilà pourquoi beaucoup se font avoir. Et à certains, je suivais une émission là où un musulman est en train de dire, vous dites que la Bible a été inspiré de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, même souvent les messages de Satan, des gens qui ont tué, donc on doit suivre. C'est pour dire quoi? La Bible, c'est un ensemble d'histoires, récits, poèmes, poésie, prières, ordre, ordonnance. Et quand tu lis, il faut savoir, est-ce que ça c'est un exemple? Mais les exemples sont des exemples qui ne veut pas dire qu'il faut suivre ces exemples. Je prends un exemple. Je veux expliquer à mon enfant que hier, je sortais et il y a un monsieur qui m'a insulté. Et quand il m'a insulté, j'ai souri. Et quand j'ai souri, il dit qu'il a été touché. Et il est venu me demander pardon. Parce que j'ai dit, comment je peux sourire? J'aurais pu m'énerver et lui répondre. Ok? Vous voyez l'exemple? Est-ce qu'on retient? Le message et la moralité, c'est quoi? Je n'ai pas répondu le mal par le mal. Mais si toi, tu vois la partie qui m'a insulté, alors comme il est insulté dans la Bible, je vais insulter. Voilà comment certaines personnes font sortir l'essence de leur contexte. Et ça devient des protestes. Faut pas penser que tout ce qui est écrit est un exemple. Mais Dieu t'explique juste comment ça peut créer des problèmes ou bien comment ça peut t'arranger. Et tu cherches toujours à comprendre qu'est-ce que je retiens de là. Ah, donc si demain quelqu'un m'insulte, je peux rire. Et je peux sourire et partir. Il y a d'autres exemples qui peuvent montrer que, quand il m'a insulté, moi aussi je l'ai insulté. Et c'est devenu une bagarre. Donc ça veut dire quoi? Donc comme la Bible explique que David a couché avec certaines femmes, moi aussi je peux coucher avec certaines femmes. Non, c'est un exemple. En couchant avec certaines femmes, qu'est-ce que ça peut devenir? Donc, j'aime bien expliquer le contexte, les termes, et surtout, est-ce que ce message est-il adressé aux Juifs ou à tout le monde? Dans notre cas, Jésus dit toutes les nations. Toutes les nations. Donc ce commandement inclut ta nation, que ce soit France, Ghana, Togo, Venezuela, États-Unis, Canada, Australie, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Suède, Suisse. Toutes les nations, ta ville, ta rue, ton immeuble, dans les cultures où la mission est perçue comme réservée aux missionnaires professionnels
ou au pasteur diplômé, la Bible dit, la Bible dit le contraire. Chaque disciple est envoyé. Même toi, avec tes contraintes, avec ta réalité culturelle, avec les pressions de ton entourage, tu es envoyé. Donc, l'Esprit de Dieu te souffle ceci. La présence dans l'Église n'est pas là uniquement pour ta propre édification. Elle est là pour que tu sois équipé à aller. Et aller ne signifie pas forcément traverser des océans ou quitter ta ville. Ok? Certains peuvent le faire. Mais ça peut commencer par une conversation sincère avec ton voisin, avec ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, ton entourage. Un repas partagé avec quelqu'un qui cherche Dieu, tu peux en profiter pour lui parler de Dieu. Une parole donnée à un bon moment. Au bon moment à certaines personnes qui ne pensaient même pas croire en Dieu un jour. Mais parce qu'on fait. Aujourd'hui, certains disent, les réseaux sociaux, c'est pour le diable. Mais Dieu a dit quoi? Le diable sera à ta porte, mais te donne quoi? Cette puissance de dominer. Donc ça veut dire, ils peuvent créer des choses, mais toi utilise pour faire la bonne chose. Les réseaux sociaux, tu peux utiliser, comme ce que nous faisons aujourd'hui dans notre groupe de Relief for Jesus, pour faire passer le message que Dieu nous demande de faire. On essaie de comprendre. On n'a pas besoin, parce que regardez, Dieu n'a pas demandé à ce que allez et faites les nations. Il n'a pas dit soyez des pasteurs avant d'évangéliser ou de parler de la Bible ou bien de faire des études bibliques. Il n'a pas dit soyez des prêtres. Il a dit allez-y. Donc tout le monde, si par la grâce de Dieu, Dieu t'appelle pour que tu sois plus professionnel, que tu deviens prêtre ou pasteur ou autre, Dieu merci, tu auras plus de qualité pour enseigner. Mais si tu n'es pas et que tu es juste une sœur ou un frère, utilise le petit don que tu as et partage, ok? On peut se tromper. Mais quand on fait venir le Saint-Esprit toujours avant de commencer, je pense que Dieu nous aide à ne pas faire des erreurs ou assez d'erreurs. Mais l'erreur est humaine, mais Dieu est présent est là pour nous aider à ne pas échouer dans les études bibliques et faire passer certains messages. On est d'accord? Donc, il y a beaucoup d'astuces. Va chez ton voisin, prépare, invite-les, va dans des coins, partage des flyers, partage des versets. Dans ton travail, sois un modèle. Dans ton église, sois un modèle. Dans ta famille, sois un modèle. Et ça va pas venir un coup, c'est un processus, ok? Je bâtirai mon église. Ça veut dire, c'est tout le temps un processus. Dieu est toujours en train de nous construire encore. Donc, on n'est pas encore parfait. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour vous rapprocher de Christ avant ce que je pensais. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps pour commencer Relief for Jesus. Parce que pour moi, est-ce que je maîtrise? Est-ce que je suis parfait? Est-ce que? Et après, le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu vas faire, c'est ce qui va te travailler. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de faire va t'amener à être un modèle. Est-ce que, en faisant ça et après je fais des choses, ça va moi-même affecter. Et donc, je suis obligé de garder, vous voyez, un certain standard pour ne pas tomber. Et donc, Dieu, on demande toujours Dieu de nous aider. Et je pense que on va y arriver. Donc, je vais expliquer un truc. Il y avait une église dans une grande ville. Une belle église. Un bon pasteur. Donc, il y avait un très bon pasteur. Il y avait de bons musiciens. Un beau programme. Un vrai programme du dimanche. Mais quelque chose clochait. Les gens du quartier ne venaient jamais. Il n'y avait personne dans les rues, aux alentours. Les gens parlaient. Les gens se cachaient et les gens parlaient de cette église. Il y avait le commerce autour de l'église, du bâtiment.
Et ceux qui étaient autour de ce bâtiment ne savaient même pas que cette église existait. Et pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi certains étaient là autour et ils ne savaient même pas qu'il y avait une église? Vous savez pourquoi? Parce que cette église regardait vers l'intérieur. Tout était fait pour ceux qui étaient déjà là. Donc les non-croyants du quartier n'étaient jamais mentionnés. Même pas dans les prières. Ils n'étaient jamais invités. Ils n'étaient jamais considérés. On vivait bien en soi. On priait bien en soi. On chantait bien en soi. Et c'est une église qui avait oublié sa mission. Et une église qui oublie sa mission n'est plus vraiment l'église de Jésus. C'est un club religieux avec une croix sur la porte. Jésus n'a pas dit « Restez entre vous et soyez à l'aise ». Il a dit « Allez ». Pas si vous avez un avis. Allez-y, genre... pas quand vous vous sentirez prêt. Il dit « Allez, maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez ». Et la promesse qu'il donne avec ce commandement est vraiment extraordinaire. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit seulement le dimanche. Il n'a pas dit seulement dans l'église. Il a dit tous les jours, partout, en tout temps. Donc tu n'es jamais seul dans ta mission. Ok? La mission est claire. Mais pour accomplir cette mission, l'église a besoin d'une structure saine. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme l'église doit-elle être organisée selon la Bible? Est-ce que... parce qu'il faut connaître comment l'église doit être organisée selon la Bible. Et est-ce que ça va changer pour toi? Parce que s'il y a le désordre dans l'église, comment on pourra attirer les gens vers Dieu? On va comprendre. On va voir la structure de l'église. Alors, pour comprendre la structure de l'église, il faut maîtriser les 5 ministères. Mais voici ce que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 4, versets 11 à 13, qui nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. Comme je dis, il faut connaître le contexte. Ok? Toujours maîtriser le contexte historique. Et là, nous savons que Paul écrit depuis la prison à Rome. Ok? La prison de Rome à l'église d'Éphèse. Éphèse était l'une des plus grandes villes de l'Empire romain, un carrefour commercial, politique et religieux. L'église d'Éphèse était jeune mais stratégique. Et Paul veut qu'elle comprenne comment fonctionner avec les bons dons, les bons ministères pour accomplir sa mission dans ce contexte complexe et exigeant. Donc quand tu lis le chapitre d'Éphésiens 4, on remarque que le cœur pratique, c'est le cœur pratique de l'épître. Donc après avoir exposé les grandes vérités doctrinales dans les chapitres 1 à 3, la grâce, l'élection, la réconciliation, donc l'apôtre Paul passe à l'application concrète. Comment vivre l'église au quotidien? Il parle d'unité, de maturité spirituelle, de diversité des dons et de la croissance vers la ressemblance à Christ. Amen. Donc les thèmes
à mieux maîtriser ici, c'est apôtre, qui veut dire apostolos, qui est envoyé, ce qui pose les fondements doctrinaux et ouvert de nouveaux territoires pour l'évangile. Et ils ont une vision large, expansive et fondatrice. Les apôtres sont les fondateurs. Ok? Maintenant, on nous parle de prophètes. C'est ceux qui reçoivent et transmettent un message, ok, de Dieu pour édifier. Ceux-là, ils ont ce don-là. Ah, les apôtres ont ce don d'une grande vision, d'établir les églises, de construire, de faire passer la vision et la mission de Christ. Mais les prophètes, ils sont là, c'est pour exhorter, pour consoler l'église, ok, et toujours en accord avec les Écritures. Maintenant, on a les évangélistes. Les évangélistes, ce sont ceux qui brûlent d'une passion particulière pour annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants. Ils entraînent l'église vers l'extérieur. Ceux-là, ils doivent toujours être sur le endago parce qu'ils ont cette comment dire, ils ont une fourmi, ça les gratte, ils doivent parler de Dieu. Et si vous remarquez les évangélistes, ils sont chauds et je les aime bien. Ok, big up à mon très cher mentor, l'une des personnes qui vraiment m'aide et qui m'aide à maîtriser vraiment la Bible, mon très cher évangéliste et Banyini, monsieur Albert Kwame, un très grand puriste. Vraiment merci pour ça. Et il y a beaucoup d'évangélistes qu'on a dans ce monde, on les voit. Vraiment, il faut toujours les encourager. C'est pas facile. Et tous ceux qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu, et que Dieu continue de les protéger, de leur donner la force, de les fortifier. Et il y a les pasteurs. Aussi big up à tous ceux-là, les apôtres, les prophètes et les pasteurs. Hein, ce sont nos bergers qui prennent soin du troupeau, qui nourrissent, qui protègent, qui accompagnent, qui guérissent. Et ils sont très importants. Ok, très bons pasteurs dans ce monde. Et nous prions pour les pasteurs, nous prions pour eux, ok? Et on a aussi des docteurs, ce sont les enseignants, ok? Ceux qui transmettent la parole avec profondeur, clarté, rigueur et fidélité. Donc ceux-là aussi, big up à eux, que Dieu les donne la force et que Dieu les donne la puissance, ok? Donc quand tu connais ces 5 ministères, et il y a des petits trucs, ça c'est les grands ministères, maintenant on a les déacons, tu vois, les servants, les servantes, beaucoup ceux qui chantent, tout ça, qui peuvent aussi jouer leur rôle. Mais les 5 grands ministères que Jésus a prononcés ne sont pas des titres honorifiques, ce sont des fonctions essentielles, ok? Et regarde ce que Paul dit de leur but. Ils sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc ce n'est pas pour que les leaders fassent le travail à la place des membres, c'est pour équiper les membres à faire le travail eux-mêmes. Donc les 5 ministères sont des équipeurs, ok? C'est pas des substituts. Donc une église sans apôtre manque de vision et de territoire, ok? C'est très important qu'il y ait un apôtre. Une église qui n'a pas d'apôtre va manquer de vision et de territoire. Une église sans prophète manque de direction divine. Ok? Une église sans évangéliste se ferme sur elle-même. Une église sans pasteur blesse ses membres en silence. Une église sans enseignant produit des croyants immatures, manipulables, facilement égarés. Donc les 5 ensemble produisent une église à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui, si ton église est dominée par un seul type de ministère, si tout tourne autour d'un seul homme, il manque quelque chose. Ok? La santé de l'église se mesure à l'équilibre et à la présence de ces 5 fonctions. Et ta propre croissance spirituelle dépend de cet équilibre. Ok? Donc, Paul s'adresse à une église multiculturelle dans le temps. Juifs et grecs ensemble. Donc ces 5 ministères ne sont pas culturellement dépendants. Ils fonctionnent dans toutes les cultures, dans tous les contextes et dans toutes les époques. Dans les cultures où un seul homme concentre tout le pouvoir religieux, hein, ou questionner le leader presque un péché. Non, la Bible propose un modèle radicalement différent. Une pluralité de dons, une pluralité de voix.
une pluralité de fonctions pour un même corps. Donc l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, tu as un don. Tu as un don, ma soeur, tu as un don, mon frère. Peut-être pas le don de prêcher devant des milliers de personnes, peut-être le don d'encourager, peut-être le don d'enseigner dans des petits groupes, aller vers des perdus avec une compassion naturelle, de prier avec une ferveur qui touche le ciel. Quel que soit ton don, il est réel, il est nécessaire et l'Église en a besoin. Amen. Donc je vais t'expliquer un petit truc pour finir ce point-là. Je veux que tu imagines un avion. Le meilleur avion du monde. Ok, construit par les meilleurs ingénieurs avec les meilleures technologies. Mais dans cet avion, il y a un seul homme, le pilote, un pilote exceptionnel. Le meilleur pilote de toute l'histoire de l'aviation. Mais il n'a pas de copilote, pas de personnel de cabine, pas de mécanicien, pas de tour de contrôle, pas de système d'urgence. Il y a seulement un seul homme. Et cet avion peut décoller, on est d'accord, mais peut-être même très peu, peut-être même très bien, mais s'il y a une urgence en plein vol, et les urgences surviennent toujours, cet avion ne peut pas atterrir en sécurité. Alléluia. Ça dit, il y a tout ce qu'on a cité. Mais quand une urgence survient en plein vol, et on sait que souvent les urgences surviennent, mais quand ça arrive, cet avion ne peut pas atterrir en sécurité. Si une église a un seul homme et que ça ressemble à cet avion, oui, elle peut voler pendant un moment avec beaucoup d'enthousiasme, mais elle ne peut pas durer. Pas vraiment. Parce que Dieu n'a jamais voulu un homme. Il a voulu un corps. Et dans ce corps, tu as ta place. Tu ne dois pas être dans l'ombre. Tu ne dois pas être sur les gradins. Dans le corps, tu dois être actif, fonctionnel et nécessaire. Donc voici la structure. La structure est posée. Et maintenant, tu sais comment la structure est. Mais une question difficile se pose maintenant. Une question que beaucoup évitent parce qu'elle dérange. Comment distinguer une vraie église d'une fausse? Parce que tous ceux qui portent le nom de Christ ne marchent pas selon la volonté et selon la vérité de Christ. Et la Bible ne nous laisse pas dans le flou sur ce sujet. Ok? On va voir ça dans comment reconnaître une vraie église. Alors, comment reconnaître une vraie église? Euh, on va essayer de... Alors, considérons maintenant ce passage biblique. Actes, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ok. Quand on lit ce passage, on a une idée. Là, nous sommes le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit vient de descendre. Pierre a prêché son premier sermon avec une puissance extraordinaire. 3000 personnes ont cru et se sont fait baptiser en un seul jour. Le verset 42 décrit immédiatement ce que font ces 3000 personnes converties. C'est la première image de l'église primitive en action. Rappelons, dans ce temps, il n'y avait pas de Bible. Le bouquin que nous utilisons aujourd'hui, il n'y avait pas de Bible. Et j'ai fait un épisode là-dessus sur la création de la Bible. Ok? Donc, mais il y avait l'Esprit de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et avec la Torah et
c'était maintenant que le disciple est en train de préparer les évangiles que nous avons. Je vais bien expliquer encore une autre fois, mais il y a ce bouquin qu'on utilisait avant avec ce que la loi, l'Ancien Testament, plus les messages que le Seigneur Jésus avait expliqué à ses disciples. Et c'était ça que j'utilisais pour prêcher, parler de la bonne nouvelle et tout ça. Donc, c'est la première image de l'église primitive en action. Avant qu'elle ait des bâtiments, avant qu'elle ait des institutions, avant qu'elle ait des traditions accumulées sur des siècles. Donc, acte 2 est l'acte de naissance officielle de l'église. On y trouve le don du Saint-Esprit et à la Pentecôte, le premier serment apostolique de Pierre, la première grande conversion massive de l'histoire chrétienne et la première description concrète de la vie communautaire des croyants. Et quand on parle d'enseignement des apôtres, la transmission fidèle et précise de ce que Jésus a enseigné. Donc les apôtres retranscrivent, c'est-à-dire c'était un transfert, ok? Et pour nous aujourd'hui, c'est la Bible dans son intégralité. Mais avant, ils n'avaient pas ça. L'Esprit leur parlait, leur rappelait, Jésus avait dit ça, donc il faut leur dire ça. Jésus t'avait dit ça, il faut leur expliquer ça. C'était comme ça, ok, avec ce qu'ils avaient gardé eux-mêmes. C'est pas comme aujourd'hui, on a téléphone, on peut enregistrer, on peut truc. Avant, c'était dans les têtes, ils s'y rappelaient, ils expliquaient. Aujourd'hui, nous avons la Bible dans son intégralité, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et même des Bibles, des parties qui ont été retirées, que les protestants et les évangéliques utilisent, qui est 66 livres, et les catholiques qui sont toujours qui ont gardé 77, la Bible orthodoxe et la Bible éthiopienne 82 ou quoi. Donc il y a tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces changements. Mais ce qui est plus important, comme je dis, c'est ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Christ, pas ce qui nous divise. On va comprendre un jour pourquoi Martin Luther a enlevé 7-1, pourquoi les catholiques ont gardé seulement 77 et pourquoi les orthodoxes et la Bible éthiopienne a gardé tous les livres. Et quand on lit même dans Jean, il y a une partie qui dit que il y a tellement de choses que Jésus des miracles, de choses que Jésus a montré que la Bible ne pouvait pas contenir tout. Donc on comprend, mais en même temps, il faut comprendre pourquoi ça a été enlevé. Ok? Maintenant, quand on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une seule autorité doctrinale, une seule, qui est la communion fraternelle. En grec, c'est koinonia. Ok? Donc c'est un partage profond, une vie commune, solidarité réelle, interdépendance vécue entre les membres. Donc c'est pas seulement se serrer la main le dimanche, mais c'est connaître vraiment. C'est la fraction du pain. Référence directe à la Sainte Seine, ok, la scène du Seigneur, donc le mémorial de la mort et de la résurrection de Christ. C'est un acte de souvenir, de proclamation et d'attente du retour de Christ. Donc c'est très important, la fraction du pain. Certaines personnes jouent avec ça, mais c'est important. Et quand tu lis le passage, les apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est écrit. Donc c'est très important. Donc il y a cet acte-là. Et puis, il y a les prières. Faut pas oublier les prières. C'est la vie de prière individuelle et collective, la dépendance constante et consciente envers Dieu dans toutes les dimensions de la vie communautaire. Maintenant, ces 4 éléments sont les marqueurs d'une église saine selon le modèle biblique. Donc, regarde la beauté de l'équilibre. La parole sans la prière produit de l'intellectualisme froid. La prière sans la parole produit de l'émotionnalisme creux. Et puis la communion sans l'enseignement produit un club social agréable mais spirituellement vide. Donc l'enseignement sans la communion produit de l'isolement spirituel déguisé en maturité. Donc les 4 ensemble créent quelque chose que ni l'un
ni l'autre ne peut créer seul. Donc on a besoin de tout. Donc une église saine, ok, selon la Bible, se reconnaît 4 marqueurs fondamentaux. La fidélité à la parole de Dieu, la vie communautaire réelle et profonde, la pratique de la scène et la prière constante. Donc ce ne sont pas des critères optionnels, ce sont les 4 piliers sans lesquels l'église cesse d'être l'église, selon le modèle de Dieu. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui, quand tu cherches une église, ne cherche pas la plus grande, la plus impressionnante ou la plus médiatisée. Cherche celle où la parole est enseignée avec fidélité et profondeur. Celle où les gens se connaissent vraiment et supportent les uns les autres. Celle où la prière est réelle et non pas un simple rituel d'ouverture. Et celle où les ordonnances bibliques sont pratiquées avec sincérité. Donc l'église primitive de Jérusalem, était composée de juifs convertis. Mais ces 4 majeurs, ou bien ces 4 marqueurs sont universels aujourd'hui. Ils transcendent, toutes les cultures et toutes les époques. Ta culture peut légitimement influencer la forme de ton culte. C'est pas mal. Le style de ta louange, et la langue de ton enseignement, mais ces 4 fondements ne sont pas négociables, quelle que soit ta tradition. La langue, on dirait qu'il a un accent. La culture, on a une culture. Donc tout ça peut switch un peu, mais les 4 fondements ne sont pas négociables. Il faut qu'on retrouve ça. L'enseignement, la communion, la fraction du pain et la prière. Il faut qu'on retrouve ça dans une église. Donc, l'Esprit de Dieu te dit que l'église n'est pas évaluée par ses programmes, sa communication ou son audience en ligne. Elle est évaluée par sa profondeur. Une petite communauté de 20 personnes qui vivent vraiment ces 4 réalités est infiniment plus précieuse aux yeux de Dieu qu'une méga church de 10 000 personnes qui brillent en surface, mais qui est creuse à l'intérieur. Amen. Regarde. Un homme décide un soir d'essayer 2 restaurants différents. Dans le premier, tout est parfait. Décor somptueux, musique d'ambiance, serveur en costume, menu en français, avec des mots qui ne comprend pas, assiette magnifique présentée. Le chef est célèbre. Il a des milliers d'abonnés sur Instagram. La photo est tellement belle qu'il la poste avant même de goûter. Et puis, tout d'un coup, il goûte. Et c'est sans saveur. Beau, mais vide. On va voir le deuxième plan. Dans le deuxième restaurant, il n'y a pas de décor. La table est en bois simple. Pas de climatisation. Le patron est debout en tablier. Le menu est écrit à la main sur un tableau noir. Mais la nourriture est extraordinaire. Chaque semaine pendant des années. Et c'est pas pour l'ambiance, mais pour la nourriture. Il revient dans le deuxième restaurant. Mais quand tu regardes que la nourriture est extraordinaire, fraîche, nourrissante, faite avec amour et avec des ingrédients frais, et il revient dans le deuxième restaurant chaque semaine pendant des années, pas pour l'ambiance, mais pour la nourriture. Amen. L'église, c'est exactement comme ça. Ce qui nourrit l'âme, c'est la vraie parole, la vraie prière, la vraie communion. C'est pas le spectacle, c'est pas l'écran LED, c'est pas le système de son à 500 000 €. C'est pas la célébrité du pasteur. Tu peux manger de la belle nourriture vide et finir spirituellement affamé après 10 ans dans la même église. Ou tu peux trouver un endroit simple, sobre, où la parole est vraie. Les gens sont vrais, la prière est vraie, et tu sors chaque dimanche nourri, fortifié, équipé. Mon frère et ma soeur, cherche la vraie nourriture.
Faut pas chercher le beau décor. Amen. Donc, nous savons maintenant comment reconnaître une vraie église. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Une réalité que Jésus lui-même a anticipée. L'église fait face à des dangers intérieurs qui sont souvent plus dévastateurs que les oppositions extérieures. La Bible en parle clairement et tu dois être préparé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Prenez un moment pour lire ce texte. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. On va rapidement lire 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4, qui nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des docteurs en grand nombre, selon leur propre désir, et détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Amen. Ok. Jésus prononce ces avertissements dans le sermon sur la montagne, le discours fondateur de son enseignement prononcé face à des foules venues de toute la Galilée. Et Paul lui écrit à Timothée depuis la prison de Rome, sachant que sa mort est imminente. Ce sont donc des avertissements ultimes donnés par ceux qui connaissent personnellement le prix de la vérité et le coût de la désobéissance. Donc en Matthieu 7, quand on voit que le sermon sur la montagne parle des avertissements solennels sur les faux prophètes, les faux disciples et les fondations fragiles, 2 Timothée 4 est l'un des derniers textes écrits par Paul dans toute la Bible. Et c'est une lettre testamentaire. C'est une lettre testamentaire chargée d'urgence et d'amour pour un jeune leader qui doit tenir ferme. Ok? Donc, quand on parle de faux prophètes, c'est quoi? C'est ceux qui se présentent comme porte-parole de Dieu, mais transmettent des messages humains, culturels ou démoniques, au lieu de la parole de Dieu. Leur autorité apparente est réelle. Les messages est falsifié, vêtements de brebis, apparence extérieure de piété, de douleur, de douceur et tout. Donc, science spirituelle. Donc, ils ressemblent à des bergers, ils parlent comme des bergers, ils s'habillent comme des bergers, mais leur intention réelle est de dévorer le troupeau. Donc, la saine doctrine, qui veut dire didaskalia en grec, ok, qui veut dire enseignement sain, doctrinalement rigoureux, aligné avec les Écritures dans leur intégralité. Et c'est pas seulement les versets qui plaisent. Donc, démangeaison d'entendre des choses agréables, désir profond d'être confirmé dans ces désirs plutôt que d'être convoqué à la repentance, des messages qui font du bien sans jamais déranger. Alors, l'apôtre Paul décrit avec une précision troublante la réalité que nous voyons dans beaucoup de contextes religieux aujourd'hui. Des enseignements qui promettent la richesse, la santé, le succès sans jamais parler de croix. Ok? Des prophéties inventées qui manipulent les émotions et les portefeuilles. Et puis des leaders qui utilisent l'église comme plateforme pour leur gloire personnelle. Leur image sur les réseaux sociaux, leur marque personnelle et des foules entières qui applaudissent parce qu'elles entendent ce qu'elles veulent entendre, ok? Mais l'église sera toujours exposée à des dangers intérieurs. Ces dangers sont souvent plus subtils, plus insidieux et plus dévastateurs que les persécutions extérieures. Parce qu'une persécution extérieure enfonce la foi, ok? Mais un faux enseignement intérieur la corrompt lentement de l'intérieur sans que la victime s'en aperçoive. Donc faisons attention. Donc la meilleure protection contre les faux enseignements, ce n'est pas la méfiance généralisée, ok? C'est la connaissance approfondie de la vraie parole. Il faut que qu'est-ce que vous devez faire, mes frères et sœurs? Apprendre à lire la parole, ok? Apprendre à connaître ce que Dieu veut nous faire comprendre nous-mêmes. Lisons et prions pour que l'Esprit Saint nous parle, pour que nous soyons édifiés, nous soyons aussi prêts à comprendre. Nous étudions, nous acceptons, nous asseyons, nous allons pas nous asseoir pour toujours recevoir, mais nous aussi, nous allons continuer à lire la parole. Même quand j'essaye ici, dans le livre for Jesus, vous prenez les versets, c'est pour ça que j'essaie de mettre les versets, vous cherchez à méditer, à lire, parce que vous devez vous aussi
vous édifiez. Vous cherchez aussi à comprendre la parole à vous-même, ok? Donc, ce n'est pas d'avoir peur pour dire, ah, ce pasteur est faux ou vrai. Le Saint-Esprit, Jésus nous enseigne ça. Il nous dit qu'il y aura des faux. Mais quand tu connais toi-même, tu sauras qui est faux, ok? Moi, je ne peux pas te dire qui est faux. Mais Jésus va te dire qui est faux. Mais ce que moi, je peux te dire, c'est que ça va exister. Ça va arriver. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole. Donc, la meilleure protection contre les faux aux enseignements, ce n'est pas la méfiance généralisée. C'est la connaissance approfondie de la vraie parole. Donc, un croyant qui connaît profondément la vraie parole, reconnaît immédiatement le faux enseignement. Ok? Je prends un exemple. Un exemple simple. On te dit que 2 fois 2, tu as appris à l'école que 2 fois 2, c'est 4. Ok? Et tu vas t'asseoir dans un coin, dans une classe, et on te dit, ah, il y a un professeur de maths, il est très fort, il vient de MIT, hein, à Boston, aux États-Unis. Ok, il est très fort, il te dit que, 16 élèves, 2 fois 2, c'est 10. Ok? Toi, tu sais sur quelle base tu peux prendre pour vérifier. Tu vas prendre le livre, tu regardes, mais 2 fois 2, c'est 4. Pourquoi il dit 10? Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand tu apprends, toi aussi, tu pourras savoir qui c'est faux, qui est faux ou vrai. Voilà, donc chacun aura l'esprit et chacun saura. Donc, chers amis, on prend un exemple. Comme un expert en billets de banque connaît instantanément un faux billet. Non pas parce qu'il a étudié tous les faux billets existants, mais parce qu'il connaît parfaitement les vrais. Donc, ce message est adressé à tout le monde. Dans les cultures où l'autorité spirituelle est perçue comme incontestable, où le pasteur est intouchable ou douté de ses paroles, est presque considéré comme un péché contre Dieu. Ce passage est particulièrement urgent. La Bible dit clairement, teste tout selon les Écritures, même tes leaders préférés, même ton pasteur, même moi. Ce n'est pas du manque de respect, c'est de la sagesse biblique. Et c'est une protection pour eux, autant que pour toi. Ok? Tout ce que je vais dire aussi, il faut tester, il faut vérifier. Ne crois pas à tout ce qu'on dit. Il faut vérifier, il faut lire toi-même. Ok? L'Esprit de Dieu te donne un instinct de vérité. Quand quelque chose dans un enseignement ne correspond pas à la parole, quelque chose en toi résiste. Une gêne intérieure, un malaise que tu ne sais pas tout à fait, ok? Tu ne sais pas tout à fait expliquer. N'ignore pas cet instinct. Il vient de cet esprit qui habite en toi. Vérifie, compare avec la Bible entière. Prie et si nécessaire, prends de la distance. Il y a beaucoup de Bibles. Lis souvent les Bibles en anglais. Essaye, c'est pour ça qu'il y a des cours en hébreu, en araméen, en grec. Ça peut t'aider de connaître les vraies sources. Mais il faut essayer aussi d'autres versions de la Bible pour mieux comprendre. Donc, je vais te parler d'une communauté, ok, d'une communauté que j'ai connue. Quand tu... Bon, pas moi, pas versé, mais de quelqu'un qui m'a expliqué quelque chose que je vais essayer de vous expliquer. Ok, le pasteur était brillant, charismatique. Ok, ce pasteur était bien habillé, il avait une présence scénique extraordinaire. Les foules grandissaient chaque semaine. Ok, ce qu'il m'a expliqué, et des centaines, puis des milliers, les gens venaient de loin pour l'entendre. Mais au fil du temps, certains membres remarquaient quelque chose. Les messages parlaient beaucoup d'argent, de succès professionnel, de promotion divine, de bénédiction matérielle. La repentance n'était presque jamais mentionnée. La croix était à peine évoquée. Et ceux qui osaient poser des questions étaient publiquement humiliés devant l'assemblée. Donc les membres fidèles se taisaient parce que la pression sociale était énorme. Et parce que tout le monde semblait trouver ça normal. Parce que questionner le pasteur était questionner Dieu. Ok? Donc, puis il y a eu un scandale financier. Et ce scandale financier a tout éclaté au grand jour. Des sommes énormes détournées, des relations moralement compromettantes et une vie privée radicalement différente de ce qui était prêché en public. Donc, des centaines de personnes ont quitté l'église. Et ils étaient profondément blessés. Certains ont abandonné la foi complètement. Mais voici ce que j'ai observé. Ceux qui avaient gardé leur Bible ouverte, ceux qui avaient pris l'habitude de comparer chaque enseignement avec la parole entière,
sont sortis avec la foi intacte. C'est pas parce qu'ils ils étaient pas blessés, mais parce qu'ils savaient faire la différence entre cet homme et Jésus-Christ. Ok? Ta connaissance de la parole n'est pas optionnelle. C'est ta protection. C'est ton bouclier. C'est ton discernement en temps de crise. Donc, lis ta Bible. C'est pas seulement les versets de motivation du matin, mais la Bible entière dans son contexte avec profondeur et surtout régulièrement. Ok? Donc, un croyant qui connaît la parole ne peut pas être facilement trompé. Donc, nous avons vu les dangers. Maintenant, revenons à toi. Parce que, après tout ce que nous avons parcouru, l'origine, la nature, la mission, la structure des dangers, il reste une question personnelle et directe. Quelle est ta responsabilité à toi dans le corps du Christ? Alors, chers amis, ta responsabilité dans le corps, c'est quoi? Ton rôle. Et nous allons lire ce passage Romains chapitre 12, verset 4 à 6, qui nous parle. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Amen. On va en profiter pour lire le deuxième passage, Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25, qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? L'apôtre Paul écrit aux Romains une lettre doctrinale majeure depuis Corinthe vers l'an 57 après Jésus-Christ, et le chapitre 12 marque le passage de la théologie à la pratique. L'épître aux Hébreux est adressée à des croyants d'origine juive tentés d'abandonner la foi chrétienne sous la pression des persécutions, et l'auteur les exhorte avec urgence à tenir ferme ensemble sans se laisser isoler. Donc quand tu lis le chapitre le chapitre 12 de Romains, tu vois que ça commence par la consécration totale à Dieu, et ça développe ses implications dans la vie communautaire, et le Hébreux 10 présente la supériorité du sacrifice de Christ et appelle les croyants à la persévérance et à l'encouragement mutuel et à la fidélité dans l'assemblée locale. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre parce que membres les uns les autres, c'est comme une indépendance organique et réelle entre croyants. Donc, le jour qui s'approche, c'est une référence autour de Christ. Donc, ce sont des choses-là nous permettent de comprendre que ces deux passages révèlent une double responsabilité. Premièrement, contribuer activement au corps avec les dons que Dieu t'a donnés. Deuxièmement, c'est de préserver dans l'engagement communautaire, même quand c'est difficile. Ce sont deux faces de la même médaille. Un membre qui contribue sans persévérer, finit par quitter. Un membre qui persévère sans contribuer reste passif. Donc les deux ensemble font d'un croyant un membre vivant et fonctionnel. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est quoi? Tu as quelque chose à donner à l'église que personne d'autre ne peut donner à ta place. Tes dons sont uniques. Ta présence est irremplaçable et l'Église a quelque chose à te donner aussi. Donc cette réciprocité est le cœur de la vie communautaire chrétienne. Donc l'épître aux Hébreux s'adresse à des croyants qui subissaient une pression externe intense, la tension de tout abandonner pour retrouver la tranquillité. Donc aujourd'hui, cette pression prend d'autres formes. Et la culture de l'individualisme, le confort de l'église en ligne depuis son canapé, la fatigue relationnelle, la Bible dit à toutes ces générations la même chose. Résiste à cette pression, reste dans le corps, reste en relation réelle et persévère. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Ok? Donc l'Esprit de Dieu te dit que les blessures que tu as reçues dans l'église ne sont pas une raison d'abandonner le corps de Christ. Elles sont une raison de chercher un conseil où tu pourras guérir et recommencer à contribuer. Donc la différence entre abandonner le corps et chercher un conseil, c'est une différence qui peut changer ta vie spirituelle pour toujours. Donc quand tu maîtrises ça, tu as une autre vue, ok? Je vais te poser une question directe, une vraie question. Est-ce que tu es connu dans ton église?
Je ne parle pas de reconnu, mais ni passe, genre, saluer poliment à l'entrée. Est-ce que tu es vraiment connu? Ok? Est-ce qu'il y a des gens dans ta communauté qui savent ce que tu traverses en ce moment? Des gens qui remarqueraient ton absence 2 dimanches de suite. Des gens qui penseraient à toi dans la semaine. Pas parce que c'est leur rôle professionnel, mais parce que vous êtes vraiment connectés. Ou est-ce que tu entres, tu t'assieds, tu applaudis au bon moment, tu pars dès que la bénédiction finale est prononcée? Est-ce que tu rentres chez toi anonyme? Parce que dans le deuxième cas, tu es dans une salle, mais pas dans un corps. Et la Bible dit que nous sommes membres les uns des autres, pas membres d'une organisation. Membres les uns des autres. C'est organique, c'est vivant, c'est réel. Donc je remonte beaucoup de chrétiens qui me disent qu'ils n'ont pas besoin d'une communauté, qu'ils sont Dieu et la Bible, qu'ils n'ont besoin de personne d'autre. Et je le comprends. Parce que souvent, derrière cette déclaration, il y a une blessure. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appartenir à une communauté et qui a été profondément déçu. Mais voici ce que je veux dire avec amour et avec fermeté. La blessure que tu as reçue d'une communauté ne peut être guérie que dans une communauté. Ok? Tu peux pas guérir en solitaire, pas derrière un écran. L'amour qui t'a été retiré ne peut être remplacé que par de l'amour donné par de vraies personnes. Trouve ton corps, engage-toi, prends ta place et donne ce que tu as donné. Ok? Merci. Amen. Nous approchons de la fin de cet enseignement et avant de conclure, je veux lever tes yeux vers quelque chose que tu pourrais avoir oublié dans tout ce que nous avons parcouru ensemble. L'Église n'est pas seulement une réalité présente, imparfaite, en construction. Elle a une destination glorieuse et cette destination change tout. Ok? Comment on va voir? Ok, donc quand on voit Apocalypse 21, verset 2 à 3, la parole de Dieu nous conduit à comprendre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant du trône qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront de ce peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Amen. Jean écrit l'Apocalypse depuis l'île de Patmos, exilé par l'Empire romain vers l'an 95 après Jésus-Christ. Il est le dernier apôtre encore en vie. Les premières églises subissent des persécutions sévères. Certaines sont au bord de l'extinction. Et dans ce contexte de souffrance et d'obscurité, Dieu lui donne une vision de la fin de l'histoire. Non pas pour terrifier les croyants, mais pour leur donner une perspective éternelle qui fortifie leur foi dans le présent. Donc, quand on lit tous les chapitres d'Apocalypse 21, ça nous montre la nouvelle création, le nouveau ciel et la nouvelle terre. La mort, le deuil, la douleur et les larmes disparaissent pour toujours. Et Dieu établit sa demeure définitive avec son peuple. C'est l'aboutissement ultime de tout le plan de Dieu depuis la jeunesse. L'Église glorifiée, l'Église parfaite, unie à son Seigneur pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir quand on parle de Nouvelle Jérusalem? C'est une image symbolique de l'Église glorifiée, le peuple de Dieu dans sa perfection finale, la liberté, le peuple libéré de toute imperfection, de toute blessure, de tout péché, épouse parée pour son mari. Ça veut dire l'Église est présentée comme l'épouse de l'agneau. Ok, c'est une relation intime, totale, permanente. L'image la plus forte que la Bible utilise pour décrire l'intimité entre deux personnes. Donc, quand on parle de tabernacle de Dieu avec les hommes, dans l'Ancien Testament, le tabernacle était le lieu symbolique de la présence de Dieu. Dans l'éternité, cette présence est directe
totale, sans voile, sans médiation partielle. Donc, ils seront ces peuples au pluriel dans le texte original grec, toutes les nations, toutes les cultures, tous les peuples de l'histoire réunis dans une seule famille divine. Ok? Donc, l'Église n'est pas une réalité temporaire destinée à disparaître quand le monde sera terminé. Non. Elle est la réalité qui dure, celle qui suit à tout. Donc, ce que tu vis aujourd'hui dans ta communauté, imparfait, compliqué, parfois douloureux, est une anticipation de quelque chose d'incomparablement plus beau. L'Église, dans l'éternité, sera l'épouse resplendissante de Christ, glorifiée et parfaite. Donc, à une dimension éternelle, elle commence dans le temps, mais s'accomplit dans l'éternité. Donc, et cette perspective éternelle doit transformer la façon dont tu la vis maintenant. Donc, si l'église que tu fréquentes est imparfaite, c'est normal, ok? Ne sois pas découragé. Elle est en route. Elle n'est pas encore arrivée. Mais sa destination est glorieuse. Et savoir où tu vas change la façon dont tu supportes le voyage. Ne juge pas l'église uniquement parce qu'elle est dans son état actuel. Elle est en construction. Elle est en chemin. Elle sera glorieuse. Et si tu en fais partie maintenant, avec tout ce que ça coûte, avec toutes les difficultés que ça implique, tu feras partie de cette gloire finale. Amen. Donc, ce qu'on va retenir, Jean s'adresse à ces églises, ok, à 7 églises différentes dans 7 contextes culturels différents. Mais la promesse finale est pour toutes sans exception. Ta culture, ton contexte difficile, tes blessures, tes luttes présentes, tout cela est transitoire. La gloire finale est permanente et chaque croyant fidèle sera dans cette gloire. Amen. Donc l'Esprit de Dieu veut que tu vois l'Église non pas avec les yeux du présent, ses scandales, ses imperfections, ses déceptions, mais avec les yeux de l'éternité. Ce corps imparfait sera un jour parfait. Cette épouse en préparation sera un jour resplendissante et tu y auras ta place si tu tiens. Ok? Donc je veux terminer avec une image. Imagine une cathédrale en construction. Et ne vois pas ça comme une cathédrale terminée, mais ne vois pas ça comme aussi une cathédrale brillante ou photographiée dans les magazines, mais une cathédrale en chantier. Ok, il y aura de la poussière partout, du bruit permanent, des échafaudages qui cachent des façades, des ouvriers qui se disputent sur les plans, certaines sections qui semblent bancales, des erreurs que l'on doit corriger de part et d'autre, des retards imprévus, des moments où on se demande si ça finira un jour. Et quelqu'un de l'extérieur qui passe et voit ce chantier pourrait dire quel désordre. Okay? D'autres même pourront dire quelle confusion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais l'architecte, lui, l'architecte voit quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Donc, il faut voir la cathédrale terminée. Il connaît, il a ce truc-là, il connaît chaque pierre, il connaît chaque voûte. Il sait exactement ce que sera la beauté finale. Et cette vision le soutient dans chaque moment de difficulté du chantier. Alléluia. Donc l'église aujourd'hui, c'est cette cathédrale en construction. Il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a des erreurs, il y a des déceptions, il y a des sections qui semblent bancales, il y a ces doctrines, il y a tout ça. Mais il y a un architecte. Et cet architecte a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, mais ne quitte pas le chantier, ok? Ne quitte pas ce chantier parce que tu vois de la poussière. Reste parce que tu connais l'architecte. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il a un plan. Il a une vision. Il a... c'est fort. Et ta cathédrale sera magnifique. Alléluia. Amen.